Au combat et lors de missions de maintien de la paix, l'information est parfois l'arme la plus puissante. Transmettre cette information est ma responsabilité. Je suis le caporal-chef Daniel Desrosiers. Je suis originaire de Sept-Îles, Côte-Nord, Québec, et je suis opérateur de transmission au sein des Forces canadiennes. Notre travail est de fournir et protéger les liens de communication essentiels dont a besoin toute armée moderne et mobile. Notre objectif est d'assurer une communication continue entre les unités qui sont isolées, soit par le terrain, la température ou les manœuvres ennemies. Et on fournit à nos commandants l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions cruciales au combat en temps réel. Qu'on soit assigné à un régiment des blindés, à l'appui aérien tactique, à l'infanterie ou encore aux unités d'artillerie, nos équipes radio, informatiques et satellites se tiennent prêtes à soutenir les troupes en action. Je dirais que les métiers de combat, ça se trouve être les bras, les jambes des forces canadiennes. Puis si eux autres sont les bras, les jambes, nous autres, on est le centre nerveux. Dans le sens que pour pouvoir agir avec les bras ou les jambes, pour s'en aller dans une certaine direction, il faut que l'information se passe jusqu'aux bras ou aux jambes par le centre nerveux qui se trouve avec les communications. Il y a des escadrons de transmission de la force régulière rattachés aux quartiers généraux de tous les groupes brigades de l'armée. En Alberta, en Ontario et au Québec. Ou, si tu cherches un travail à temps partiel, il y a 23 unités de la réserve des communications à travers le Canada. Vers l'âge de 17 ans, j'étais maintenant au cégep en sciences humaines et administration. Je savais pas vraiment c'est quoi que ça allait me donner. Donc, mon frère m'a encouragé à aller au centre de recrutement. Regarder c'est quoi les choix de carrière qu'il y avait dans les forces canadiennes. Pour devenir opérateur de transmission, après ta qualification militaire de base, tu dois passer encore 6 mois à suivre un entraînement spécialisé à l'École de l'électronique et des communications des Forces canadiennes à Kingston, en Ontario. Là, tu vas apprendre à faire fonctionner des systèmes radio, des tableaux de communication, un appareil émetteur transporté sur le dos, des systèmes par satellite et des réseaux d'ordinateurs. Je peux te dire que l'entraînement de base m'a permis de me développer physiquement et m'a inculqué la discipline militaire dont j'allais avoir besoin. Mais pour ce qui est du cours à Kingston, j'ai eu besoin de toute ma matière grise. C'était pas le genre de cours où t'as rien qu'à arriver à l'heure, t'asseoir, puis faire semblant d'être là. Oh non! Il y avait beaucoup de matière à apprendre et ça y allait par là. Alors il fallait être très attentif. On a passé des centaines d'heures à s'entraîner avec le matériel de communication le plus moderne au monde. Des radios numériques haute fréquence, des liaisons ascendantes par satellite et des véhicules avec système radio mobile. Il n'y a pas d'autre occupation dans l'armée qui offre autant de variété pour ce qui est des conditions de travail, de la formation de haute technologie, puis du défi physique et mental. En tant qu'opérateur des transmissions, on peut m'employer presque partout au Canada ou ailleurs dans le monde. Pour remplir des tâches qui peuvent être aussi simples que parler à la radio et aussi high-tech qu'installer un réseau de communication intégré avec accès par satellite. Et on suit le même entraînement de base que les unités dans lesquelles on fait notre service. Alors ça veut dire qu'en plus d'être opérateur de transmission, ça se peut que tu te retrouves derrière le volant d'un véhicule de communication blindé ou en train de tirer un missile Airix en tant que membre d'un équipage d'armes anti-char. L'information est primordiale. Donc, les opérateurs de transmission vont être les premiers arrivés sur un site. C'est la même chose quand on est les derniers quittés. C'est qu'il faut toujours garder à l'idée que l'information est primordiale jusqu'à la dernière seconde. Quand on rentre dans les forces canadiennes, je crois qu'on doit s'attendre que notre mission, la plupart du temps, c'est d'aider les autres. Que ce soit pendant des tours des Nations Unies ou bien des opérations domestiques comme la crise du verglas. J'ai travaillé sur Up Athena, la rotation 1, qui se trouve être en Afghanistan. La fierté qu'on peut ressentir lorsqu'on aide les gens autour de soi est formidable. C'est ça, être opérateur de transmission. Fournir l'information à l'armée sur le terrain. On compte sur nous pour faire ce travail-là, sous pression et pour tous les soldats avec qui on est déployés. Il faut être capable d'apprendre vite et de penser vite. Et il faut faire preuve de loyauté, être digne de confiance, toujours ouvrir l'œil et avoir la main assurée. Puis il faut savoir rester cool car ça se met à chauffer.
Et tu peux me croire, quand tu termines ton engagement dans les forces, tu possèdes des aptitudes techniques très développées. Et ça, c'est l'idéal pour le marché du travail. Avec une organisation, la plus grosse organisation au Canada, c'est-à-dire au-dessus de 60 000 personnes, il faut que les gens dansent tous sur le même pied. Puis ça, c'est notre métier de s'assurer que l'information se passe et se passe bien.